Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à la ligne d'arrivée de l'étude des différentes arcanes majeures du tarot de Marseille, tarot Rider-Waite-Smith. Bravo à vous, nous allons étudier du coup aujourd'hui la 22e arcane et ça va permettre de conclure notre chemin. Et si comme moi, à travers cette étude, à travers cette formation, à travers ces cours, au-delà d'avoir beaucoup appris, vous avez vécu aussi, on va dire, l'énergie de chaque arcane à chaque moment de votre vie, eh bien, je suis content de vous annoncer que la ligne d'arrivée, une fois de plus, est là, avec la carte du monde que je vous montre à l'instant. La carte du monde, quelle magnifique carte! Ça y est, c'est la victoire, c'est l'arrivée, c'est la réussite absolue. C'est fantastique. Une carte du monde qui est pas toujours facile à traduire parce que c'est vrai que la carte du monde renvoie à l'idée, voilà, le monde, voilà, la foule, les gens, mais en même temps la terre. Ça peut être un peu abstrait. Et en même temps, 21e carte, on sait qu'il y a 22 arcanes, donc on a tendance à pas forcément la voir comme la dernière carte, mais je vous rappelle que la carte du fou est la carte numéro 0, donc elle est aussi bien à la fin qu'au début, parce que c'est elle qui va faire le lien dans ce renouvellement, dans ce nouveau cycle. Mais avant d'être dans le fou et d'annoncer le nouveau départ, nous avons d'abord cette carte du monde qui apparaît, la carte du monde qui est vraiment encore une fois la dernière, celle qui vient clôturer notre voyage. Pourquoi on la clôture? Parce que tout simplement nous n'avons plus rien à apprendre. La carte du monde, c'est cette victoire absolue, c'est cet accomplissement concret qui est arrivé. Autant la carte du soleil nous annonçait la lumière qui arrivait, qui nous réchauffait, qui nous encourageait, qui annonçait les bonnes nouvelles. Le jugement qui, lui, était la carte qui annonçait la bonne nouvelle. Nous dire, ça y est, la victoire est à vous. Qui nous ouvrait les portes et qui nous offrait ce cadeau. La carte du monde est le cadeau. C'est ça. La carte du jugement nous offre le cadeau, la carte du monde est le cadeau. Et dans ce cadeau, comme on peut le voir dans les représentations assez classiques de ce personnage un peu androgyne, féminin, masculin, nu, qui est en plein centre, entouré donc de tous ces éléments qui sont autour. Également les 4 éléments représentés ici par les animaux également, entre le taureau, le lion, l'aigle et l'ange, qui se retrouve également dans l'arcane, bien sûr, ici dans le tarot Rider-Waite-Smith, enfin un peu leur style. Il est animé, donc c'est très très joli. La carte du monde est ici représentée par une belle fleur aussi qui éclot. Le tour du monde, représenté ici dans ce globe avec toutes ces petites punaises qui montrent que nous avons voyagé, que nous avons parcouru justement le monde. La position en yoga de méditation classique et de ce sentiment d'harmonie, de paix intérieure qui est ici représenté dans les œuvres générales, donc derrière avec le monde, le voyage aussi qui est annoncé, et puis ici bien sûr entouré de tous les animaux, qui est une représentation assez proche de ce qu'on peut retrouver dans le tarot. Le monde est une très belle carte, c'est une carte au-delà de la réussite absolue, et encore une fois, pour annoncer l'énergie de l'absolu en fait, dans un certain sens. Nous avons tout appris, nous avons expérimenté, nous avons gravi différentes choses. Si la carte du jugement nous annonçait notre place au paradis, le monde est le paradis, c'est le jardin d'Éden qui est ici, qui nous est dévoilé. C'est une très très bonne carte à avoir qui vient en fait, premièrement en fait, nous rassurer, qui vient amener une énergie positive, une énergie de dire d'apprentissage fini, d'accomplissement, de réussite. Donc vraiment, c'est une très très bonne carte. C'est une carte qui va parler beaucoup aussi de notion de l'harmonie, dans ce côté de l'équilibre. Le personnage est nu parce que justement, il n'a plus besoin de rien. Il est dans ce bien-être absolu, dans cette forme où il a tout compris, il est dans l'équilibre parfait des éléments. Donc il y a vraiment ce côté de concrétisation absolue, réussite qui est ici, qui est marquée. La carte du monde va parler aussi de la conscience, évidemment, de la conscience absolue, une fois de plus, de cette pleine conscience, de cette conscience connectée, de cette conscience qui a été menée, encore une fois, à travers l'expérience, l'apprentissage, la formation dans un sens. C'est encore une fois une réussite. Et là où c'est très intéressant aussi dans cette carte par exemple du voyage, du tarot du voyage, dans ce tour du monde qui est représenté donc la carte du monde justement,
C'est ce que je vous disais, les petites punaises qui sont plantées et avec toutes les photos et les passeports aussi qui sont posés, c'est symbole, encore une fois, de l'accomplissement du voyage qui a été réalisé, de toutes ces étapes nécessaires du voyage. Nous avons réalisé le tour du monde. Ou alors, il nous reste encore tant de choses à explorer. C'est peut-être aussi des punaises qui viennent nous indiquer les chemins à découvrir également. Mais nous sommes prêts parce que nous avons le passeport, nous avons déjà l'expérience des voyages, nous sommes déjà équipés pour pouvoir faire la suite des voyages. Et au-delà d'apprendre, c'est peut-être aussi simplement savourer les choses. Donc on est vraiment sur une carte, quand vous la voyez, qui va être forcément positive, ou en tout cas très très encourageant, enfin dans l'absolu vraiment dans le positif. C'est une carte qui va nous rappeler aussi que notre spiritualité, notre énergie divine qui est en nous. Après ce voyage, après cet accomplissement, le personnage qui est au centre du monde, c'est symbolique ça aussi, est au centre de l'image, au centre du monde, et on nous rappelle que nous sommes, pour nous, dans notre incarnation, venus nous incarner pour nous. Nous sommes l'élément central de cette vie. Si on devait résumer la vie, ça serait d'abord par nous, par notre ego, par le jeu. Mais c'est pas un ego surdimensionné ou flatté, c'est juste un ego qui est remis à sa place au centre du monde, parce que nous sommes des êtres célestes, des êtres divins, incarnés sur Terre pour venir vivre les éléments, vivre les choses en réalité. C'est ça aussi le message ici du monde, c'est de nous resituer à notre place, de nous rappeler notre essence, de nous rappeler qui nous sommes, le fruit de nos expériences, le fruit de nos voyages, de notre conscience aussi, de notre pleine conscience, de nos rapports que nous avons pu avoir également avec le monde, justement, qui nous a tellement enseigné, qui nous enseigne toujours. Il nous rappelle notre divinité en nous et notre pouvoir créateur, notre pouvoir d'action et notre pouvoir aussi sur Terre également ici. Nous sommes au centre, les choses... Si la vie nous est pénible, si la vie nous est infernale, c'est parce que c'est à nous aussi de savoir agir. Si le personnage est aussi paisible et dans le succès dans ce monde, c'est parce que lui-même, il a compris les choses, il fait les choses à sa manière également, à sa sauce, dans le juste équilibre et dans l'harmonie des éléments qui l'entourent. Donc encore une fois, c'est un très très beau message, très encourageant, qui va dans ce sens-là, qui ramène beaucoup à l'idée aussi d'une forme de perfection finalement. Quand vous avez la carte du monde, ça... Alors, encore une fois, rien n'est parfait, comme on dirait forcément sur Terre, mais en tout cas, le monde a cette volonté d'amener cette idée de perfection, de perfectionnisme qui aboutit, encore une fois, parce que c'est l'œuvre comprise, créée, aboutie dans l'absolu. La carte du monde aussi peut être connectée à tout ce qu'on va appeler l'écologie de manière générale. Alors l'écologie, bien sûr, par rapport au courant politique qui est celle de prendre de la prise de conscience, encore une fois, vous voyez donc le rapport direct ici, de prise de conscience du rôle de l'humain sur cette terre, sur le pouvoir qu'il a sur cette terre, sur le rapport qu'il a aussi avec les autres individus et que ce soit des autres êtres humains ou les animaux, les autres espèces qui puissent y vivre, bref, avec la vie en général. La carte du monde, c'est une carte extrêmement écologique en fait, c'est ça aussi, et ça renvoie également sur l'écologie que nous on a, notre propre rapport avec ce monde encore une fois, à travers cet élément écologique. Et l'écologie, c'est pas juste le fait de prendre soin de cette planète. Bien sûr que quand on parle de spiritualité, etc., il y a un rôle à jouer dans tout ça. Quand on se dit que oui, on est connecté à la nature, qu'on est proche, qu'on est très empathique, etc., et qu'on va participer ou soutenir les chasseurs, par exemple, qui vont tuer des animaux, est-ce que nous avons un rapport positif avec la vie, est-ce qu'on n'est pas dans la contradiction également? C'est ça que la carte du monde nous renvoie aussi, sur cette question-là. Alors là, je vous prends un exemple écolo classique, mais on peut l'ajouter également sur le point de vue sentimental. Est-ce que dans notre vie, dans notre couple, ou dans notre situation en tant que célibataire, nous sommes heureux? Est-ce que nous sommes en harmonie dans ce milieu? Est-ce qu'au contraire, il y a des dissonances? Et pourquoi il y a ces dissonances? Qu'est-ce que nous, on fait dans notre rapport pour dire que ça se passe mal? Encore une fois, ça nous renvoie beaucoup vers nous, à croire que c'est nous qui portons toutes les choses. Alors dans un couple, on est bien sûr deux, mais je veux dire, c'est aussi de comprendre dans cette écologie du couple, dans ce contexte, dans ce milieu du couple, du sentimental, de comprendre aussi notre rôle à l'intérieur. De même que l'écologie qu'on pourrait rapporter sur le monde professionnel. De notre place, est-ce que le boulot qu'on amène, si ça va pas, pourquoi? Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on en fait pas assez? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce que... Voilà, tout plein de questions, encore une fois, qui est tellement général, mais qui peut se placer en tout chaque domaine.
et qui pourtant sont à la fois si simples et si difficiles à y répondre en réalité à chaque fois, parce qu'on va peut-être trouver des excuses ou on va trouver des choses concrètes et réalistes et qui peuvent nous bloquer, et qui nous invite justement à réfléchir pour retrouver cette harmonie, encore une fois, à travers tout ça. Donc c'est vrai que la carte du monde a une valeur pour moi forte, écologique aussi, pour trouver cette idée de l'équilibre. La carte du monde va renvoyer également, donc toujours dans cette idée de l'écologie, etc., sur l'entourage de manière générale. Je vous ai fait tout à l'heure un synonyme en disant que le monde, c'était également un peu la foule, c'était aussi les gens, c'est notre rapport à l'autre, évidemment, parce qu'on a beau être peut-être le centre sur Terre, au centre de la Terre, au centre de notre vie, parce qu'après tout, encore une fois, on s'incarne, c'est notre propre rôle. Si aujourd'hui on devait décrire la vie, le monde tel qu'il est, on le décrirait avant tout à travers notre regard, à travers nos sentiments, nos émotions. Donc ce serait de toute façon toujours subjectif, cette description du monde. C'est ça qui est intéressant. Mais forcément, ça nous renvoie vers le rapport à l'autre. C'est-à-dire, encore une fois, l'écologie, les gens qu'on côtoie, et les gens, est-ce qu'ils sont, ils sont bien ou pas bien? Est-ce que les gens sont positifs? Et normalement, quand on a une carte du monde, en tout cas à l'endroit, ça signifierait que nous avons de l'entourage positif, qu'on est bien entouré, qu'on est protégé aussi, dans un certain sens, protégé à la fois, on va dire, par des personnes physiques, que ce soit peut-être dans notre couple, dans nos amis, dans la famille, mais ça peut être aussi protégé, on va dire, dans l'autre monde, dans l'autre derrière le voile, avec nos guides, bien sûr, les défunts qui peuvent nous accompagner, des esprits qui peuvent nous entourer. Bref, c'est une carte, encore une fois, quand vous voyez, qui va émettre une valeur très puissante dans l'idée de la conscience, de l'harmonie, de la protection, de l'énergétique, de nous remettre à notre place. C'est une carte qui est vraiment, encore une fois, une sorte comment je pourrais exprimer ça, un cadeau, encore une fois, qui nous renvoie finalement sur tout ça. Et c'est tout à fait logique que du coup la dernière carte du tarot soit cette carte-là, parce que cette carte-là est l'accomplissement et nous renvoie à l'autre. Après avoir fait un parcours de 21 cartes où on a appris, on s'est développé en étant toujours au centre de l'image, dans le centre des choses, là maintenant on va faire partie de ce grand tout à la fin, parce que nous avons tout compris, nous avons dans l'absolu compris, gagné, développé, expérimenté, etc. Maintenant, on est dans cette pleine conscience absolue, on fait partie de ce grand tout. Et là, pour moi, ça renvoie par exemple sur l'idée aussi de tout ce qui est incarnation, désincarnation et réincarnation. À la fin du cycle de réincarnation, on ne se réincarne pas. Une fois qu'on a tout expérimenté, qu'on a tout compris, qu'on a eu des déclics et que nous avons été suffisamment élevés en fréquence, on arrête de se réincarner. Et c'est ce que moi j'appelle après faire partie de ce grand tout, c'est-à-dire qu'on va rejoindre le monde, c'est-à-dire qu'on va être de l'autre côté du voile pour la fin des temps, pour l'éternité, avant peut-être de redébuter un nouveau cycle par la suite. Mais en tout cas, on va avoir ce cheminement et de s'intégrer et de faire partie de nous-mêmes des énergies subtiles du monde. Donc vous voyez qu'il y a quand même une puissance dans cette carte qui est quand même extrêmement puissante, extrêmement forte, évidemment. C'est pour ça que la carte parfois elle peut être un peu difficile à traduire, parce qu'effectivement dans cette pleine puissance, dans ce côté très abstrait, mais qui désigne le tout, et comme on sait, tout ne signifie rien en même temps. Et c'est vrai que quand on pose des questions et quand on a la carte du monde, on peut parfois avoir des difficultés à la traduire exactement, parce que elles sont tellement, je ne vais pas dire volatiles, mais elles sont tellement désignées des choses fortes, complètes, etc., parfois peut-être trop absolues. Et ça, parfois, c'est pas facile à avoir un oui absolu dans un tirage. Oula, c'est pas, on a parfois envie d'avoir de rétablir un peu les choses. Quand on pose une question en mode est-ce que c'est le bon et qu'on a un oui absolu, on est content, mais en même temps, on est un peu suspicieux. Parce que pour nous, le oui, dans la vie qu'on vit, dans cet équilibre qu'on mène, c'est pas toujours évident de l'avoir. Et c'est vrai que cette carte du monde, parfois, fait un peu peur par sa puissance, etc. Mais encore une fois, elle est là aussi pour indiquer, pour apporter une puissance et apporter, encore une fois, un message fort. Bien sûr, pour apporter peut-être les subtilités, etc., il faudra lire les cartes à côté. Et je pense que la carte du monde fait partie, parmi les cartes du tarot, celle qui a le plus besoin d'être accompagnée de d'autres cartes pour être plus précis dans tout ça, mais déjà quand on la voit, ça doit nous encourager, nous amener pas un poids en fait contre nous, mais au contraire nous délester des poids, de nous soulager, parce que c'est une carte dans l'absolu, encore une fois, et le mot absolu n'est pas pris par hasard, une excellente carte très positive. En bref,
comment traduire la carte du monde en positif? Vous l'avez compris, on peut mettre beaucoup de mots là-dessus. Je les ai notés. J'ai noté le mot harmonie, qui est un des premiers mots qui ressort. L'idée d'apothéose, dans le sens où c'est vraiment la fin des fins, c'est l'absolu, c'est la réussite complète. Le grand final, à l'image, voilà, quand c'est le 1er juillet, quand c'est le 14 juillet, on fait les feux d'artifice, voilà, on termine toujours par un bouquet final, le plus beau, le plus grand spectacle, pour la chose pour laquelle on est venu voir finalement aussi. Donc il y a ce côté grand final qui est là, conscience absolue et parfaite des choses. Donc c'est encore une fois ce côté connecté, la récompense ultime, le sentiment de sérénité qui est aussi très présente, et l'idée de protection également qui est très marquée. Ça renvoie également sur le côté écologie. Alors l'écologie peut parfois un peu moins bien traduit, parce que ça peut être plus neutre, on va dire le mot écologie ici, que on va dire dans un sens positif, mais qui nous renvoie encore une fois le côté connecté à notre rapport avec les autres, à l'humain, à la vie finalement, par rapport à tout ça. Du coup, avec tout ça, maintenant sur un message négatif, si la carte est à l'envers, comment la traduire? C'est compliqué parce que la carte du monde, encore une fois, renvoie sur un absolu. Et encore une fois, si c'est oui, ça peut pas être non. Alors, certains vont le traduire en mode si elle est à l'envers, c'est la catastrophe, c'est vraiment le mauvais chemin, etc. Personnellement, j'aurais pas tendance à la traduire comme ça parce que pour moi, alors c'est peut-être un piège là-dessus, encore une fois, par rapport à ce que je vous ai dit, mais je pense pas qu'on peut être aussi manichéen entre le blanc et le noir, entre guillemets, par rapport, on va dire, à cette carte-là, par rapport aux énergies du monde, en tout cas, telles qu'elles montrent. Mais par contre, effectivement, encore une fois, je vous le traduisais par rapport au mot neutre de l'écologie, mais dans une carte inversée, l'écologie peut être pour nous signifier que l'entourage n'est pas bon, et là, il faudra regarder les cartes qui sont autour, par rapport à tout ça. Mais pour moi, en fait, la carte du monde inversée signifierait qu'on nous sommes piégés dans un nuage d'illusions. Voilà, j'ai noté que ça, finalement, dans l'aspect négatif, parce que je vois que vraiment que cette interprétation-là, à mon sens, après vous pouvez en avoir peut-être d'autres, hein, et partager encore une fois dans les commentaires ce que vous voyez, mais pour moi, ce serait une signification de dire qu'on est dans l'illusion, parce que tout nous paraît bien, tout nous paraît beau, on en a besoin d'être sur la bonne ligne. Alors, c'est même plus que du déni, parce que le déni, il y a une sorte de conscience qu'on ferme les yeux sur certaines choses. Tandis que là, on serait même pas dans la conscience. C'est ça le truc, c'est que pour moi, une carte du monde à l'envers, c'est de ne pas avoir conscience que nous sommes dans l'inconscient, justement. C'est de croire absolument dans quelque chose, à tel point qu'on va se planter, mais on ne le sait pas qu'on va se planter. On ne le voit pas. Parce qu'on est peut-être mal entouré, parce qu'on est peut-être dans un mauvais contexte, dans quelque chose de noir. Et là, par exemple, si je devrais donner un exemple, c'est que par exemple, je répète beaucoup le mot exemple, excusez-moi, mais si je devais donner, voilà, on va dire un exemple, c'est toutes les personnes qui se font manipuler dans les dérives sectaires, etc. Je vous en ai parlé déjà dans la précédente carte avec le jugement, que le jugement pouvait être aussi un peu les gourous qui amènent les gens vers la mauvaise direction. Naturellement, si on emmène les gens dans la mauvaise direction, à la fin, ils vont atteindre également cette carte du monde. Mais la carte du monde dans l'inverse également, à l'image que le jugement était inversé. On les a emmenés sur le mauvais chemin, mais c'est des gens, quand on est victime dans des dérives sectaires, etc., c'est des gens qui parfois croient dur comme fer de faire le bien, de faire des bonnes choses aussi. Ce qui s'est passé, on va dire, il y a quelques années, et qui menace peut-être de reproduire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont tellement manipulés à entendre certaines paroles et certaines choses, qui sont persuadés que c'est la bonne chose à faire en réalité. Et il y a des gens qui croient, par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure des chasseurs, par exemple, mais il y a des gens qui sont chasseurs, qui soutiennent la chasse, qui sont persuadés que la chasse est une nécessité, que s'il n'y avait pas de chasseurs en France, on serait envahi, que limite Paris serait envahi par les sangliers, que voilà, ça ferait un carnage. Il y a des gens qui croient dur comme fer, et du coup, qui voient, on va dire, ce côté du contrôle de la nature, de tuer des animaux, de les limiter, c'est pas de créer une extermination pour eux, mais juste de limiter, c'est pour protéger aussi en fait les gens. Alors que c'est pas du tout le cas. Mais ils sont tellement en fait dans une vision comme ça qu'ils croient dur comme fer. Et ça, c'est très très compliqué après d'en sortir de ça, parce que à l'image qu'on est dans le centre du monde et dans nos actions et qu'on est protégé, à l'inverse, les gens qui croient dur comme fer dans ce schéma, etc. Comment voulez-vous sortir de ça à moins de casser le monde et la vision dont ils sont? Ces gens-là, on peut pas sauver ces gens-là à prime abord. On va se faire plus mal. On doit d'abord casser
l'illusion qui est tout autour d'eux. Et c'est ça la carte du monde à l'envers, c'est une carte qui est extrêmement menaçante également là-dessus, parce qu'elle peut dévoiler qu'on est en train de se faire piéger aussi, quoi. Encore une fois, les cartes du tarot, quand vous les traduisez, alors vous pouvez traduire à l'endroit, à l'envers. Moi, personnellement, quand je les traduis les cartes, je les mets souvent à l'endroit et je vais plutôt regarder les cartes autour et les ressentis que j'ai, plutôt que simplement dire la carte est à l'envers et que ça peut être dans ce message négatif. Parce que vous voyez bien que ça peut être très très sévère, effectivement. Mais voilà, sachez que juste qu'une carte de tarot du monde à l'envers, je la traduirai comme ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette formation vous a plu. Alors, elle n'est pas tout à fait finie, je ferai d'autres vidéos par la suite, ou peut-être que vous les aurez déjà quand vous regarderez ce cours sur YouTube, mais je vais également parler un peu des arcanes mineurs. Alors, ce sera un format différent, ce ne sera pas une carte à la fois, parce que c'est très très long, et honnêtement, pour les arcanes mineurs, il n'y a pas besoin, parce que le principe des arcanes mineurs, c'est, voilà, je vous expliquerai quand on y sera, mais en tout cas, j'espère que ces 22 arcanes, déjà, ça vous a permis, enfin, ces 22 vidéos de ces 22 arcanes vous ont permis de mieux comprendre les choses, de mieux voir les cartes, de mieux voir aussi peut-être la puissance qu'a le tarot par rapport aux oracles, justement, et pourquoi quand on parle quand on fait les tirages de cartes de divination, le tarot revient si fréquemment, parce que vous voyez que déjà en 22 arcanes majeures, on a étudié tellement de thèmes, tellement de choses très fortes, qui sont très utiles aussi, quoi. Et j'espère que derrière ces cours et cette formation, ça vous donne l'envie, le courage, de vous y mettre peut-être au tarot, déjà de commencer avec les 22 cartes, ça marche déjà très bien, ça peut être très intéressant, vous ajoutez une des arcanes par exemple dans votre tirage, ça vous donnera des éléments déjà. J'espère que ces vidéos, encore une fois, vous ont plu et vous ont aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois, voilà, qu'est-ce que vous en pensez du monde, si cette formation vous aide, si vous avez appris, si vous avez une arcane préférée, bref, n'hésitez pas à me soutenir de cette manière. Je vous rappelle que tout ce contenu est gratuit, je le fais volontiers bien gratuit, mais vous pouvez m'aider aussi gratuitement par le partage, les likes, les commentaires, ça c'est important. Vous pouvez également m'aider avec les membres coup de pouce de nain, si vous voulez me soutenir financièrement et m'aider, on va dire financièrement pour mon entreprise, merci à vous. Et vous avez également toute la possibilité de laisser des petits pourboires si vous le souhaitez. Et encore une fois, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour la suite des cours un jour, en tout cas pour voir les arcanes mineurs et mieux comprendre aussi comment ça fonctionne et histoire de pouvoir utiliser le tarot dans son intégralité. Merci encore pour votre confiance, merci pour votre soutien. Sachez que là, pour ceux qui regardent peut-être les vidéos par la suite, ça fait 1 an que je fais les vidéos sur les arcanes. J'ai commencé en début 2025, en janvier 2025, et là je termine au mois de décembre 2025. Donc on a vécu une année entière avec le tarot, en tout cas ici chez Dylan Voyance. Peut-être que vous vivrez aussi ce genre de choses, mais en tout cas j'espère que vous êtes bien arrivé à la ligne d'arrivée dans le monde, dans le sens positif bien sûr. Prenez soin de vous, merci encore, et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. À bientôt.